J'avance vraiment bien sur mon chandail Birdie Sweater que j'ai commencé hier. Là, c'est un tricot en rond, fait que ça ressemble à rien, mais j'utilise la Cyrano de Rerum Natura dans le coloris Lagon il passe quand même pas tant bien à la caméra, là. C'est comme un bleu avec du gris dedans. À date, le patron, je le trouve un peu mêlant parce que je suis plus habituée de tricoter en rond, puis là, j'ai l'impression qu'il y a trop d'informations à gérer en même temps, puis j'ai peur que ça marche pas. J'ai fait des rangs raccourcis, ça faisait tellement longtemps. J'espère que ça va donner quelque chose. Là. C'est comme dur à visualiser parce que c'est juste un tapon de fil. J'étais vraiment étonnée aussi parce qu'on commence par construire une autre épaule en juin. Et il a fallu que je coupe le fil de ma balle genre 10 fois. Pas parce que je me trompais, mais parce que le patron demande ça. Puis j'ai trouvé ça tellement intense. Ça, je sais pas si vous allez voir, mais il y a tellement de fils à rentrer déjà, de fils qu'on a dû couper parce qu'il faut comme... Tu crées une section, là, tu coupes, tu vas remonter, puis là, tu recoupes, puis là, tu retournes. Puis là, c'est comme beaucoup de va-et-vient comme ça. Je trouvais que c'était vraiment du gaspillage. Mais bon. J'accepte. Je comprends juste pas pourquoi on considère que le tricot en rond est autant plus intuitif et tout, alors que je trouve qu'on est plus désorienté parce que on travaille sur comme 4 sections en même temps présentement dans le patron. Donc, les 2 manches, l'avant, l'arrière. Puis là, chaque truc a un rythme d'augmentation différent. Fait qu'il faut vraiment comme être concentré, alors que quand on travaille à plat, chaque partie est autonome, fait qu'il y a comme moins une gymnastique au niveau des mathématiques à prendre en compte. C'est là où j'en suis, évidemment. Là, je suis pas assez avancée pour vous en dire plus. Au niveau de la laine, la Cyrano, c'est la première fois que je l'utilisais. J'ai souvent utilisé la Gilliatt, d'ailleurs, qui est la laine que j'ai utilisée pour faire le chandail que je porte. Et la Cyrano est vraiment le fun. Elle est très ronde. Je pense que c'est comme sa particularité première. Mais ça fait qu'elle marque plus facilement, c'est-à-dire qu'elle va comme plus enregistrer ce qu'on fait. J'ai une plus grosse démarcation sur mes rangs droits et rangs verts qu'à l'habitude. D'habitude, c'est invisible. Mais là, vu que la laine est comme plus sensible, si on veut, ben là, mes rangs en vert y paraissent. Ça m'a un peu dérangée, mais ça m'a comme aussi réconcilier avec le fait de tricoter en rond parce que la minute que je suis embarquée sur le circulaire, ben la démarcation s'est annulée. Après, il faut voir si je vais réussir à le faire partir au blocage. J'espère vraiment. Je sais pas si ça apparaît sur vidéo. Je sais pas. Je vais essayer de prendre des inserts pour que vous voyez bien. L'autre crainte que j'ai, et vous envoyer un extrait ici, c'est que à nous faire monter des mailles sur ce qu'on appelle les épaules saddle, là, donc les carrés qui vont faire les épaules. Le rythme de reprise des mailles, je le trouvais quand même élevé pour une aussi grosse laine, ce qui vient créer un amas de tissu. Ça vient créer comme un amas de tissu au niveau de l'épaule, puis ça, j'ai peur que ça marque aussi dans le sens que ça fasse comme une espèce de surplus ici de tissu. Pas pour être fatigante, mais il n'y aurait pas eu ça avec une couture. Mais bon, je suis un peu fatigante. Je vais l'avancer aujourd'hui. Là, je m'en vais déjeuner au restaurant avec des amis. Après ça, on va aller jouer dehors. Installez-vous confortablement. Attrapez-vous un petit artisanat quelconque. C'est parti! Non, saute pas. Ah oui, il est content. Rudy! C'est toi qui fais pipi genre en 4x4 là? Rudy! Rudy! Rudy!
abonné. Il est dans son monde, là. Il est tellement cute, là. Bon matin, là je viens de mettre mon chandail sur un câble et c'est désastreusement laid. Regardez les plis. Je vous en parlais hier là, que le ratio de maille il est comme trop grand. Puis là regardez ce que ça fait. Ainsi que cette manche qui tente de sortir du chandail. Oh, je suis tellement découragée, c'est tellement pas beau. Mais là, je suis plus habituée au tricot en rond, fait que je me demande si c'est juste parce que j'ai pas fini, tu sais. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est pas normal et je devrais défaire tout de suite et récupérer 800 petites boules de laine parce que j'ai coupé mon fil déjà 25 fois. Oh, je suis tellement découragée, là. Regardez comment c'est pas beau, là, les gros plis. Ça me donne pas confiance pour l'objet fini. Température comme ça me rappelle tellement Montréal. À cause? Les cafés, Les terrasses? les terrasses. Oh mon Dieu, tellement. Mais tu sais, comme, je me souviens du feu Café 811 qu'il y avait sur Saint-Hubert. Je pense que Ah oui, je suis déjà allée. C'est rendu une papeterie maintenant. Ouais. Puis j'aimais tellement ça parce que j'y allais souvent pour écrire, mais aussi parce qu'à côté, il y avait mon magasin de bande dessinée préférée. Ouais.
qui étaient des comic books américains. Oui, je me souviens. Puis j'en allais écrire, je m'achetais mes comic books, puis je me prenais un café, puis genre la terrasse ouvrait, puis j'y allais même s'il faisait trop frais. Puis j'étais comme, ah non, c'est correct, fait pas si froid que ça. Ça fait Montréal. Ça fait Montréal. Puis je fais juste me geler le cul en buvant mon café. Moi, c'est un souvenir frappant aussi, genre les balcons, là, quand il commence à faire beau l'après-midi. Là. Ah, mon Puis là, Dieu. tu passes l'après-midi sur ton balcon. Puis La première la bière. la ville se réveille, genre. Ah, mais en. Oui, oui. Ah, ça, là. Quand tout le monde est sur leur balcon en même temps parce qu'il fait un peu assez soleil, genre, fait qu'on est comme Tu te rends parfait. compte que Montréal, c'est comme. On est toutes des plantes. En manque de lumière. Oh, il est bon! Il est bon, hein? Jesus. C'est du bon café quand même. Oh mon Dieu. Tu sais que ce soir, c'est un bulk. J'ai aucune idée c'est quoi. T'aurais pu dire blé, bla, blou, j'aurais eu la même réponse. Tu sais que je t'ai demandé de venir au soleil parce qu'un bulk, c'est comme un sabbat OK. où on annonce un peu l'arrivée du printemps. C'est comme une fête qui sert à comme se rappeler que les beaux jours s'en viennent. Ah! Là, je trouve ça full pertinent qu'on Oui. prenne un moment au soleil pour se rappeler que la lumière reviendra. Mais ça ferait du sens en même temps parce que le soleil est tellement chaud. Genre, j'ai pas Je froid sais. en ce moment. Là. Genre, il Je fait sais. froid, mais comme le soleil me réchauffe, là, tout le côté qui est sur le bord du soleil, je me sens très bien. On est bercé par les caresses des sorcières Mais les sorcières me réchauffent. et de Mère un peu, non? Nature. Ben, Mère Nature, c'est une sorcière à la base. non? Ben, je sais. Ça va être un dur mois, je le sens. Je sens que février va être dur. De froid? Fait qu'il De faut manque comme- de lumière puis de Mhm. froid. Ça va Fait que là, falloir faut comme- penser au printemps qui s'en vient. Ouais. C'est très apaisant comme activité. Hey, je le sais, j'en reviens pas que j'ai eu cette idée. Je suis fière de moi. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment. Ouh! Mis à part que t'as pas des chaises d'extérieur ni des bottes d'extérieur. Ça, c'est mes bottes de randonnée. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on aille faire un hike juste pour que tu les mettes Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? à leur épreuve, genre dans une grande côte. Tiens-tu, j'avais posté un moment donné que je portais. J'avais niaisé, là, j'avais mis un outfit de plein air. C'était moi en gros manteau de fourrure avec des bottes Ouais. à talons, puis j'avais perdu genre 60 abonnés. Les gens étaient comme, wesh, Mon Dieu, ils comprennent pas ils comprennent l'humour. pas mon humour. C'est ça c'est l'humour high class de Rebecca Colère. On boit notre café. Le pire, c'est que genre, je suis vraiment Honnêtement, bien. je suis tellement heureuse qu'on fasse ça. Là. Mais genre, on est tellement bien, genre le bois complet, le café, là. Hmm. Je vais vous faire un update nocturne. Là, je viens de séparer pour les manches. J'ai demandé sur Instagram si les gens qui sont habitués de tricoter en rond trouvaient que c'était normal les démarcations là, dont je vous parlais hier. Et j'ai eu des réponses complètement mitigées. D'une part, il y a des gens qui me disent que non, c'est pas normal, ça va pas se placer, d'effet, ça sert à rien. Et d'autre part, j'ai eu comme plein de gens qui étaient comme « Ah oui, ça fait toujours ça, ça va bloquer, blablabla. » Puis c'est une construction particulière parce que c'est un saddle shoulder, donc l'épaule carrée comme ça, mélangé à un raglan. C'est ce que j'aime en fait dans le patron. Fait que je sais pas à quel point les gens ont fait cette construction-là qui est plus rare. Parce que souvent, on voit un ou l'autre, mais là, ce mélange-là, il est plus rare. Fait que je sais pas si... en tout cas... Bref, ça m'a comme confirmé que j'allais un peu continuer puis avancer dans mon chandail, d'où ma décision de me rendre au moins à la... Tu sais, je vais me rendre comme plus loin dans le corps pour prendre une décision. Je vais bloquer aussi avant parce qu'évidemment, le blocage peut vraiment comme influencer. Je pense que quand on tricote en rond, le blocage vient vraiment tout le temps plus intervenir qu'à plat parce qu'à plat, avec les coutures, souvent, on va comme un peu bloquer la laine. Fait qu'il y a moins de jeu, il y a moins de changements qui peuvent se produire alors qu'à plat, il y a quand même une élasticité qu'on conserve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, le ratio de reprise est trop haut par rapport à mon épaule avec la grosseur de la laine, ça vient vraiment influencer. C'est le même problème que j'avais eu avec le back yoke sweater si vous aviez suivi. Ça, je pense que c'est dû en partie au fait que mon échantillon de rang est comme plus gros que mon échantillon de maille.
Puis ça va être personnel à chacun. Fait que c'est aussi possible que les gens pour qui ça marche, c'est qu'ils n'ont pas cette différence-là aussi prononcée. Ça peut expliquer pourquoi j'ai de la misère. Puis c'est aussi pour ça que quand je couds, je skip des mailles. Tu sais, je fais tout le temps comme un ratio de couture. Sinon, mes coutures se pognent tout en tas, puis ça fait des surplus de tissu. Le désavantage de la couture étant que quand c'est cousu, ben c'est figé. Fait que moi, dans ma tête, ça se place pas. Parce que si ça m'arrivait en couture, en cousant, je le déferais puis je recommencerais. Sauf que là, j'ai tricoté. Fait que je peux pas faire ça. Mais l'avantage, c'est que ça va probablement se placer, en fait. Puis j'étais en train de réaliser que probablement que là, j'ai enregistré une information de couture qui n'est pas valide sur ce tricot-là. Tu sais, regardez, ça me donne quand même espoir que ça va se placer. Et là, j'ai arrêté de suivre le patron, là. J'ai dit là, j'étais assez entendue. J'étais plus capable de suivre le patron. Il y a trop d'informations en même temps, j'arrive pas. Techniquement, il me manque 3 rangs que la designer faisait faire avant de séparer. Je les ai pas fait parce que j'étais tannée, la vérité. Et j'ai vu qu'elle s'enlignait pour nous faire des augmentations à chaque rang pendant comme les 4 rangs qui suivaient. Puis là, des augmentations sur chaque rang, ça vient vraiment créer des amas de tissu prévisibles. Fait que là, j'ai dit non, là, ça suffit, tes idées. Fait que ce que j'ai fait, c'est que toutes les mailles qu'elle nous faisait monter en extra sur les derniers rangs, en mode « Oups, il me manquait des mailles, on va toutes les foutre sur les mêmes rangs », bien, je les ai montées sous les bras parce qu'elle ne faisait pas monter de mailles sous les bras. Fait que j'ai comme compensé ici. Ça va ajouter des mailles à mon corps, mais je vais les réduire sur le côté pour aller chercher comme une petite forme de même dedans. Puis les côtes sont faites sur des vraiment petites aiguilles, fait que ce ne sera pas malencontreux d'avoir cette A-shape un peu là, qui va bomber le chandail si on veut. Fait que je vais juste comme, poum, ajuster ça. On va avoir quand même l'extra de mailles aux manches. Ma séparation est un petit peu plus haute que prévu, mais c'est pas grave parce que sur le patron, elle est vraiment basse. Fait que je pense qu'on va être gagnant là, si ça se passe bien. Fait que là, ça a l'air de ça. Ça a l'air de rien. Je me demande si je vais avancer ce soir beaucoup le corps pour le bloquer demain, voir si tout ça se place. Si oui, continuer. Et là, l'autre affaire que j'ai réalisée, c'est que c'est à peu près sûr que je vais manquer de laine parce que là, je viens de commencer ma 3e balle. Je suis rendue là. Et j'ai 6 balles. Fait que c'est quasiment impossible que j'en ai assez, là. Surtout que je le veux pas vraiment crop. J'aime pas les chandails trop crop. Il y a quand même du volume dans les manches. Fait que c'est sûr que ça me fait réfléchir parce que là, je me dépêcherais de commander pour avoir le même lot. Mais là, est-ce que je vais le finir? Est-ce que je vais le défaire? Le défaire, ça me déprime trop. Là. Je veux au moins essayer pour voir. Je veux pas le défaire trop vite. La Cyrano, en plus, elle est tellement dispendieuse. Je pense qu'en Europe, elle vous revient vraiment moins cher, mais ici, au Québec, là, elle est quasiment 30 $, pour 150 mètres. Tu sais, quand on y pense comme ça, en métrage, ça veut dire que pour avoir un chandail, ça prend vraiment plus de balles que dans une laine qui va avoir, mettons, 250 ou 300 mètres par balle. Fait que ça revient à des sommes faramineuses pour un chandail que là, pour l'instant, je sais même pas si je vais aimer. Je suis un peu frileuse de commander, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre mon lot. Parce qu'en fait, les lots de teinture, ça va s'assurer que la balle est exactement pareille. Parce que ça peut arriver des fois d'une teinture à l'autre qu'il y a un léger changement sur la couleur. Puis là, ça me déprimerait vraiment. J'en ai des graves problèmes. Que vais-je faire? Je vais continuer, je vais essayer de me dépêcher. On dirait que je le tricote vraiment vite pour justement arriver le plus vite possible au moment décisionnel. On dirait que l'idée de le laisser dans mon armoire me déprime. Moi, je suis comme, soit je le continue, je le finis, soit je le défais. Mais le laisser dans un sac, ça me tente pas. Puis je pense que ce serait un peu expéditif de le défaire maintenant. Fait que c'est pas ça que je vais faire. J'ai hâte de faire le col aussi, sauf que je pense que le col, je vais attendre parce que je veux pas le bloquer tout de suite. Surtout que je risque de le bloquer 2 fois. Si jamais je le bloque demain, je le finis, je le rebloque. J'aime le col comme quand il se tient bien. Fait que je vais éviter de le mouiller et le mouiller à outrance parce que là, ça va vraiment le ramollir. Puis on veut surtout pas augmenter les chances que je porte pas ce chandail. Je suis vraiment faite pour tricoter à plat. Je me rends compte en faisant ce projet-là comment l'écriture des tricots en rond ne fonctionne pas avec comment mon cerveau visualise l'information.
Puis je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui sont comme ça aussi. Sauf qu'il y a juste une offre en rond. Puis c'est pas que c'est pas que je suis pas capable ou que j'arrive pas, mais c'est vraiment juste la manière dont l'information est traitée, ça ne fonctionne pas dans ma cervelle. Je me sens désorientée constamment. J'arrive pas à comme comprendre je suis où. Mais en fait, c'est pas que j'arrive pas à comprendre, mais il y a tout le temps comme un petit moment une petite intuition de moins pour moi. C'est moins naturel pour moi de tricoter comme ça, puis je visualise pas du tout. Probablement que si j'en faisais plus, je visualiserais plus, mais j'ai vraiment pas envie. Puis le mouvement aussi, je trouve qu'on se ramasse avec comme un tapon de laine sur le corps, puis je suis tout le temps en train de le tirer de même, là, en tout cas. Je trouve que ça ralentit, je trouve que je vais moins vite. Bien, moins vite au sens, c'est moins fluide. C'est comme mon mouvement est constamment interrompu. Mais c'est personnel, je pense que ça dépend de comment les gens aiment avoir de l'information et comment les gens tricotent. C'est vraiment orange. Ah, c'est parce que j'ai ma lampe orange d'en face, en tout cas. Voilà, là, on va souper. C'est ça qu'on va faire. Alors, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Oh, la mèche, elle fonctionne plus de notre lampe à l'huile. Bon. On va attendre un mari. En faisant le ménage du frigo, j'ai comme constaté qu'il y avait plein de choses à manger, notamment les champignons. J'ai ça aussi que ça fait vraiment longtemps qu'il faut passer. J'ai un poivron vert. Fait que je vais improviser des genres de bol taco. Tu sais? Parce qu'on a aussi des tostitos. Fait que base de tostitos, salsa, petit sans viande. Il est italien, mais je vais y mettre des épices à taco. Je fais n'importe quoi, là. C'est vraiment juste pour passer ce qu'il y a dans le frigo. Ça va être bon, là. Ça peut pas être pas bon. Ah, j'ai aussi de l'oignon. Je vais mettre aussi un oignon. Des tomates. Oh non, la lumière à tilt. Ça gosse. Je suis désolée. Je voulais faire un simmer pot aujourd'hui, style un bulk. J'avais absolument rien de tout ce qu'il fallait. En fait, c'est pas vrai, j'avais des citrons, mais je les ai reçus hier dans mon panier Lufa. Et là, j'étais comme, je veux pas gaspiller un citron pour un simmer pot. Ils sont en haut, les minutes? Ça va vraiment être un plat qui se cherche identitairement. Parce que je pense que le mélange de légumes, il va donner une vibe de pizza. Ça va être très confus comme repas, là. Voilà ce que ça donne. Et on a découvert hier cette salsa ici, qui est un pur délice. Elle est un peu plus chère que les marques qu'on voit d'habitude, mais ouf, elle rend tous nos petits plats délicieux. Fait qu'on va aller, j'ai pas de visu. On va aller manger ça, puis finir le film qu'on a commencé hier. Ça me rappelle le conte du petit Pierre de la Bretagne. Tu sais, quand il va. Ah, c'est ça, lui? Il va en enfer, là. Non, c'est dans. C'est dans froid, hein? Ouais.
Bon matin, hier j'ai persévéré, je me suis rendue à la séparation comme je vous expliquais. Je suis vraiment contente, je l'ai essayé hier soir et le fit semble très bon. Je pense qu'on a réglé les problèmes. Regardez, juste d'avoir fait la manche, ça a comme étiré le tissu. Puis je suis contente d'avoir arrêté plus tôt aussi, là, ça tombe à la perfection. Ben, on va voir quand je vais avoir fait le col et les manches. Je viens juste de faire ma page de journal pour le mois de février, puis je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Alors, la voici. J'ai fait une page qui représente un peu mes intentions et mes objectifs pour ce mois-ci. Ma grosse direction, je dirais, ce serait au niveau de dépenser moins pour des sottises. Je vais essayer je vais pas faire comme un no-buy parce que je trouve ça trop radical, ça va juste me donner envie de dépenser. Je veux porter une attention particulière à mes dépenses. Vous savez, j'en ai parlé souvent, j'ai vraiment le réflexe quand je vais moins bien ou que je me sens plus déprimée d'acheter. Puis même si c'est pas des grosses affaires, même si c'est à des petites entreprises, ça reste des dépenses qui sont souvent pas nécessaires. Je vais essayer d'éviter ça ce mois-ci. Ça peut être des fois, c'est des applications, des trucs comme ça, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que ça, je vais faire attention ce mois-ci pour mettre de l'argent de côté pour éventuellement m'acheter plus de matériel de caméra. Donc, il y a des lentilles que j'aimerais vraiment avoir. Puis j'ai envie d'économiser pour elles. Sinon, de continuer de me professionnaliser. C'est vraiment ce qui se passe à date en 2026 pour moi. Je veux prendre ça plus au sérieux parce que présentement, c'est comme si je subis ma professionnalisation plutôt que je la provoque. Puis ça crée comme un décalage qui me rend très inconfortable. Fait que j'aimerais ça comme prendre le dessus sur ma carrière et mon entreprise pour avoir le contrôle puis pouvoir vraiment bien faire les choses. Sur le plan de la maison, ce mois-ci, je veux prendre le temps de peinturer la salle de bain et les cadres de porte dans mon entrée. En fait, le cadre de porte des chambres pour que ça crée un peu du volume visuellement quand je filme avec ça en arrière-plan. Et la salle de bain, on en reparlera, mais j'ai envie de la peinturer dans un genre de pourpre chocolat foncé, puis de lui faire comme une minuscule réno là, on a budget. Ensuite, j'ai mis des objectifs d'abonnés. Ça, c'est toujours un peu pour garder un rythme de croissance intéressant sur mes plateformes. C'est vraiment pas ça qui m'importe le plus, mais ça fait partie des considérations que j'ai. Donc sur Instagram, j'aimerais atteindre 22 000. Présentement, je suis à 21 200. Et sur YouTube, j'aimerais atteindre 14 000. Présentement, je suis à 13 439. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait toujours drôle de voir ces archives-là plus tard. Comme l'année passée, à ce stade-ci, là, j'étais à comme 3000 abonnés. Fait que ça me permet de comme garder une perspective sur tout ça. Une autre motto pour ce mois de février qui s'annonce, ça va être de moins procrastiner. Ça va un peu avec se professionnaliser, mais de moins traîner mes tâches. Ensuite, j'ai commencé un ménage épuration de mes vêtements. J'attends mon diagnostic de saison pour comme confirmer certains choix, mais je veux compléter ça pour arriver dans le printemps avec une énergie qui va être déjà épurée. Ça va me faire beaucoup de bien. Et finalement, j'espère que je vais avoir du succès en février avec mon site web qui va être lancé ce samedi. Je
suis allée prendre une marche et il fait comme moins 9 degrés. C'est la première fois depuis longtemps qu'on peut être dehors à main nue là, sans mourir de froid. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre un peu de lumière. Je sais pas si février va être comme ça. D'habitude, c'est un des mois les plus déprimants, les plus froids, les plus gris, les plus longs. Je vais essayer de garder le moral pour février. J'ai reçu par la poste une chose extrêmement excitante et c'est cette feuille d'autocollant Collarcore qui a été réalisée par mon ami Pix. Pendant qu'on était au chalet, on a fait ça. Ben, on est en Pix. Donc, illustré par Pix et vendu par moi. Ils vont être en vente sur mon site web dès samedi, alors je suis très excitée. Vous avez Horace et Adélard en bonnet madeleine, un chaudron vintage, un chandelier, des petites fleurs, ma fameuse théière rouge qui reçoit toujours plein de commentaires, un livre avec du quilt, ma tasse April Cornell que j'adore, évidemment des ciseaux d'artisanat et des balles de laine. Vous remarquerez la petite touche que Pix a mis. Donc, c'est écrit « Paix laine sur les chevaux », faisant référence, bien sûr, à la Peace Fleece, qui est ma laine préférée. J'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez les commander. Il faut que je voie pour la livraison en Europe, parce qu'à date, ça se passe jamais bien. Fait que je vais faire sûrement un envoi test avant de l'offrir officiellement. Mais c'est mon but de vous offrir cette possibilité-là. Et dernière chose, avant que je vous quitte, je veux vous montrer, j'ai aussi reçu ce beau sac aujourd'hui. Et je capote dessus. C'est de la compagnie Honeybee. C'est une compagnie d'ici, du Canada. Je pense qu'ils sont en Ontario. Et ça, c'est moi qui l'ai acheté. Mais ils m'ont déjà envoyé une robe absolument magnifique. Et puis c'est comme ça que je les avais découverts, en fait, parce qu'ils m'avaient envoyé cette robe, genre bouleversante. Là, j'ai commandé de eux ce sac. Donc, ils travaillent à partir de matières recyclées, de tissus vintage. Puis, je veux dire, j'ai crié quand j'ai vu ce sac-là. C'est devenu mon sac tricot dans lequel je vais pouvoir garder là, énormément de laine, tous mes accessoires. J'en reviens pas comment il est parfait. Il est quilté à la main. Mon bébé. Je suis vraiment trop contente. Puis l'intérieur est comme dans un tissu vraiment qualitatif, fait que ça va comme bien garder, protéger ma laine. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous montrer une dernière fois où j'en suis, mais ça n'a pas avancé depuis ce matin. J'ai avancé le corps, donc je suis rendue là. On va continuer les updates dans les prochains vlogs. Ce samedi, ça va être un vlog un peu particulier. Vous allez comprendre pourquoi en temps et lieu, mais dès la semaine prochaine, je devrais reprendre le rythme habituel là, des vlogs avec les petits updates du tricot. Fait qu'on va pouvoir suivre son avancée à lui dans les prochains jours / semaines. Voilà. Bye, je vous aime.